Bonjour Vanessa Viranville, je vous avais demandé de choisir un lieu que vous appréciez particulièrement à la possession pour cette interview. Pourquoi avoir choisi celui-ci? Alors j'ai choisi l'école Simone Veil, qui est l'école bioclimatique de notre écoquartier Cœur de Ville, parce que pour moi c'est vraiment le symbole de ce qu'on est capable d'offrir et d'offrir donc le meilleur à nos enfants. Vous avez grandi à la possession, quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse ici? Moi je suis une sportive et je faisais du tennis, donc c'est le complexe qui est derrière chez mes parents à Camp-Magloire, sur lequel je m'entraînais au tennis. Voilà, moi c'est vraiment l'endroit que j'adorais. Avant d'être maire de la ville, vous étiez prof de maths. Comment on passe de prof à maire? Moi c'est plus un parcours progressif. Ça a commencé, j'avais 16 ans. J'étais étudiante en métropole, enfin, je finissais mon lycée et je me suis rendu compte que j'avais vraiment une fibre, c'était me révolter et me battre pour des causes qui me semblent justes. Et en fait, il y avait deux types de causes qui me tenaient à cœur. D'une part, les causes sociales, donc j'ai fait beaucoup d'aide dans les associations comme la banque alimentaire, les restos du cœur, et ensuite la cause environnementale, donc Greenpeace, WWF, voilà, j'étais aussi bénévole dans ces assos-là. Mais aussi un engagement politique. À 16 ans, je suis rentrée chez les Jeunes Verts, ça s'appelait la Souris Verte. Ensuite, Europe Écologie, quand ils ont changé de nom. Et finalement, de fil en aiguille, je suis revenue de mes études ici à La Réunion, dans mon île natale. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les Réunionnais, pour mes concitoyens? On m'a proposé de me présenter au régional de 2010. Voilà, et ça a été, je pense, vraiment mon lancement en politique. Les gens m'ont vu à la télé. Je suis devenue Madame Écologie avec mon chapeau vert, avec mon vélo. Et voilà, je pense que j'ai apporté un souffle un peu neuf à cette politique où effectivement on ne voit pas souvent des jeunes femmes de 25 ans se démener pour promouvoir des idées, voilà, et surtout celle de l'écologie qui était un peu balbutiante à l'époque. Vous occupez cette fonction depuis 10 ans maintenant. À l'époque, vous aviez 31 ans et vous étiez même la seule femme à la tête d'une municipalité sur l'île. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque? Est-ce que c'était une certaine fierté? Oui, bien sûr. Alors, de la fierté parce que je représentais justement cette jeunesse, la féminité qui manque cruellement effectivement aussi en politique, et surtout une fierté de dire on n'a pas besoin d'être dans un grand parti avec une grosse machine politique, parce que évidemment on me l'a beaucoup prédit, les oiseaux de mauvais augure me disaient mais jamais tu n'y arriveras avec ta petite équipe, ton petit groupe de citoyens, tu n'as l'appui de personne dans les ténors de la politique locale, voilà, et c'était vraiment David contre Goliath, la petite demoiselle face voilà, au maire qui était là depuis plus de 40 ans. Et finalement, voilà, moi, c'était la fierté de montrer que c'est pas parce que le jeu n'est pas en notre faveur qu'on peut pas quand même gagner face à ceux qui sont là depuis toujours. C'est difficile ça, maire? Alors c'est difficile, mais en même temps c'est tellement passionnant. Ça apprend aussi à prendre des coups et à se relever malgré ça. Voilà, et ça, je pense que la leçon elle est bien passée, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de sensible. Voilà, moi je fais confiance aux gens a priori, et voilà, malheureusement c'est pas forcément toujours couronné de succès, et voilà, et quand on se rend compte qu'on a été trahi, voilà, que la confiance qu'on a donnée n'a pas été rendue, ça fait mal personnellement, et on se sépare de gens dont on a été très proche pendant longtemps, et en même temps parce que certains s'en vont, d'autres personnes arrivent aussi dans l'équipe, dans l'aventure de Créa, et puis voilà, ça permet que Créa depuis maintenant plus de 10 ans puisse perdurer malgré tout. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en occupant cette fonction? Qu'est-ce qui vous a le plus surprise? Alors beaucoup de choses. C'est l'état du gouffre financier et de l'état de délabrement, alors des finances, mais aussi du patrimoine de la ville. On avait quand même un trou dans la caisse de 12 millions d'euros dont on ne savait pas trop comment on allait le combler. On avait une école qui menaçait de s'effondrer sur la tête des enfants. Voilà, on a eu plusieurs bâtiments comme ça, des dizaines même, qui n'étaient pas déclarés officiellement aux normes de sécurité et qu'il fallait remettre aux normes. Voilà, et ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas à devoir reprendre tout à zéro comme cela. C'est-à-dire, on arrivait nous avec notre liste de projets,
Et en fait, cette liste de projets, on a dû globalement un peu la poser dans un coin pendant des années pour d'abord reprendre et remettre d'aplomb tout le reste avant de se dire ok, bon, maintenant que tout est remis à plat, qu'est-ce qu'on avait promis et comment on met en œuvre tout cela. Et vous souhaitez continuer puisque vous avez officiellement annoncé vous porter de nouveau candidate en 2026. Comme on dit, de ne pas arriver dernière minute voilà, comme pour goûter la sauce parce que c'est ce que les gens ne supportent plus en politique. C'est le fait que pendant des années, on ne les écoute pas, on ne vient pas à leur rencontre et à la dernière minute, on débarque en disant vote pour moi. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Moi, je suis toujours quelqu'un qui fait les choses très en avance, très en amont, voilà, pour vraiment créer ce lien de confiance avec les possessionnaires. Les plaintes déposées à votre encontre pour harcèlement moral ne vous freinent pas? Non, moi ça ne me freine pas parce que je sais que la justice fera son travail et va prouver qu'il n'y a jamais eu de ma part envers qui que ce soit, et en l'occurrence envers les plaignants, de harcèlement, c'est-à-dire de volonté de nuire. Moi je ne suis pas quelqu'un qui suis dans cet état d'esprit de nuire à quelqu'un. Il peut y avoir eu des maladresses et ça moi je le reconnais. D'ailleurs il y a une enquête administrative qui a été faite sur la dernière plainte et qui le dit. Il y a eu des maladresses voilà, de part et d'autre, des incompréhensions, mais il n'y a pas de volonté de nuire et en tout cas pas de façon répétée comme un harcèlement le suppose. Est-ce qu'une fois qu'on a mis le pied en politique, c'est difficile d'y sortir? Oui, parce que quand c'est une passion, quand on a commencé à exercer une passion, à voir vraiment des résultats, enfin moi je suis très dans qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui change le quotidien des gens ou l'avenir de la commune et qu'on voit que ça fonctionne. Voilà, l'exemple en est de cette école cœur de ville dans laquelle on est. On a envie de continuer. Et en dehors de la politique, qu'est-ce qui vous passionne? Beaucoup de choses. Côté artistique, moi je suis une chanteuse, donc je chante un peu tous les jours, alors soit sous ma douche, dans des karaokés ou en tant que mère quand j'ai le micro. Voilà, j'aime bien finir le petit discours politique par une petite chanson. Toujours musicalement, depuis un an, je me suis mise au piano. Je prends des cours pour être capable justement de m'accompagner pendant que je chante. Et ça, c'est super sympa. Je viens d'apprendre Mistral gagnant, que j'adorais depuis longtemps. Puis après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être avec mes proches. Voilà, donc ma mère, ma sœur qui vivent en métropole et que je vais voir régulièrement parce que ma mère me rappelle régulièrement que d'accord, les possessionnés ont besoin de toi, ma fille, mais moi aussi j'ai besoin de toi et ta sœur aussi. Quel serait votre plus grand rêve pour la possession? C'est d'apprendre à nos enfants à être dans le respect de soi-même. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est fondamental pour apprendre à persévérer, quelle que soit l'adversité face à laquelle on peut se retrouver dans la vie. Apprendre le respect des autres et à vivre ensemble avec beaucoup de bienveillance et apprendre le respect de tout ce qu'il y a autour de soi et notamment de la nature. Donc ça, voilà, c'est un grand défi qu'on s'est lancé, qu'on est en train de relever et voilà, et je suis contente que les enfants soient là autour de moi justement pour montrer qu'ils sont des futurs éco-citoyens dans cette belle éco-école là.